Bonjour, comme on vient de vous le dire, l'Égypte est une terre riche aux monuments qui appartiennent en fait à plusieurs civilisations. Aujourd'hui, nous allons surtout du tourisme religieux. Pourquoi le tourisme religieux? C'est pas seulement à l'occasion de ce mois de Ramadan, mais c'est vrai aussi que le tourisme en Égypte souffre depuis quelques années, depuis la Révolution, un petit peu. Un peu plus peut-être, donc on ne va pas juger, mais il faut dire que ce n'est pas le tourisme qu'on connaît ici en Égypte avant cela. Les chiffres le précisent, le nombre de touristes qui visitent l'Égypte aussi. Donc on aimerait bien jeter un peu de lumière sur le tourisme religieux, surtout qu'ici en Égypte, c'est partout dans le monde bien sûr, c'est l'été, donc ce n'est pas vraiment la saison qui attire les touristes vers les côtes, par exemple, en mer Rouge et tout cela. Donc on va aujourd'hui parler du tourisme religieux et surtout de l'itinéraire de la Sainte Famille. Donc on va essayer de savoir avec notre invité un peu plus de détails sur ce dossier, sur ces sites touristiques, les points les plus importants. Le plaisir d'avoir avec nous ce matin Monsieur Karim El-Membaoui. Vous êtes guide touristique, vous êtes spécialiste dans le tourisme. Euh, Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes le Bonjour, bienvenu. comment ça Là, va? la question générale peut-être donne à donner quand même une petite idée. Mais où on est? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça recule? Est-ce que c'est stable? Ça dépend des marchés. Il y a des marchés qui reculent. Il y a des autres actuellement qui bougent un peu. Il y a surtout les marchés arabes qui bougent bien dernièrement, surtout après les avions qu'on a pu mettre sur Sharm el-Sheikh, Hurghada. Alors ça a bougé un peu. L'Europe, c'est toujours... je ne peux pas dire qu'on recule parce on est déjà dans des situations très négatives. Alors ça ne peut pas reculer même plus. Mais il n'y a pas de mouvement. On espère que depuis novembre prochain, ça va bouger On un a peu. entendu beaucoup de nouvelles ou bien voilà, des principaux titres comme ça dans les journaux que la Russie va alléger ses restrictions, ou bien la Pologne, l'Angleterre. On a entendu beaucoup de pays qui vont faire ça. Est-ce que c'est vrai déjà que c'est une bonne nouvelle? C'est une nouvelle Rien vraie? n'a officiellement annoncé. Oui, on entendait que actuellement l'Angleterre va changer leur avis de voyage sur l'Égypte, mais c'est pas officiel. On espère qu'après qu'on va finir les surveillances de sécurité dans les aéroports, ça va changer. Mais encore, on n'a pas une date précise du gouvernement de l'Angleterre, même la Russie, c'est la même chose. On attend, tout le Ça, monde c'est attend. depuis l'accident de l'avion russe. Absolument, absolument. Parce qu'ils nous ont demandé de faire quelques changements sur la sécurité, sur les utilisations de quelques appareils, des caméras, ainsi de suite. Il y avait des équipes qui venaient de l'étranger justement pour faire ce contrôle, n'est-ce pas? Parce que la surveillance ne vient pas juste à la fin. Alors, chaque étape doit être surveillée. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a entendu, c'était très, très positif. Toutes les étapes sont bien faites. Mais quand est-ce qu'actuellement on va finir définitivement? Quand est-ce qu'on va avoir comment on dit, une carte verte confirmant que tout est bien réglé? Et par conséquent, quand est-ce qu'ils vont annoncer que les vols pourront revenir, ça, c'est pas encore. On espère que ça doit être fait d'ici jusqu'à août pour pouvoir commencer le mois de novembre. Il ne faut pas oublier que ils vont annoncer le départ des vols, les vols ne vont pas venir le lendemain. Ça va nous prendre au moins 3 mois pour commencer les premiers vols, pour pouvoir actuellement remplir les vols. Mais justement, avant de terminer ou de fermer ce dossier et de continuer avec les aspects du tourisme religieux, n'est-ce pas, d'un point de vue officiel, on donne un avis, par exemple, négatif pour les voyages en Égypte, mais n'est-ce pas, il y a aussi des vols et des voyages, des touristes qui arrivent, mais pas
dans le cadre officiel, c'est-à-dire que quand même il y a des touristes, Des individus. voilà, des individus plus ou Il moins, y aura toujours des petits quand groupes, on dit- je veux dire, ou non, pas du tout. Non, mais il y aura toujours des gens, des touristes qui viendront soit directement ou bien à travers les agents de voyage, mais le pourcentage, Voilà. on est arrivé à Rien. des nombres minimales. Un 40 000 par mois, ça c'est pour être divisé Voilà. sur Et en tous les même temps, jours. ce qu'on appelle les sacs à dos, quand même, qui dépensent vraiment pas dans le pays, qui n'ont pas vraiment beaucoup de contact avec les Et gens qui ils travaillent. étaient toujours là, Echaf. Ils Oui, étaient oui, toujours tout le là, temps, mais tout le temps, on ne pouvait pas actuellement les voir parce qu'ils étaient entre des milliers et des milliers. Mais maintenant, il n'y a que ça, presque. Alors, ça, vous pouvez actuellement juger ça, par exemple, sur Luxor et Aswan, parce que ça se voit. Luxor et Aswan, ça se voit. Oui. La plupart des gens seront là-bas pour faire des croisières, ils vont dépenser, ce qu'on ne voit pas actuellement. Les sacs à dos, ils sont là pour une journée, ils font des felouks sur le Nil, si vous vous rappelez, Ouais, hein, c'était bien dans sûr. le temps. Bien sûr. Une croisière sur le Nil, c'est une felouk sur le Nil. Mais en tous les cas, on n'est pas contre. C'était Hein. beau, quand On n'est pas contre. Pardon, c'était dire. beau, absolument. Absolument. Maintenant, c'est le Dahabi, celui-là. Dahabi, alors, ouais. voilà. Mais on n'est pas contre. On ne dit pas qu'on ne veut pas ce style de voyage. Ce genre de voyage existe partout, partout dans le monde. Mais la haute gamme n'est pas encore là du tout. C'est vrai. Bon, notre sujet principal, c'est concernant le voyage de la Sainte Famille et comment encourager les gens, ou bien c'est un nouveau domaine, ou bien un nouveau programme. C'est de venir faire le programme de la Sainte Famille. Je crois que ça va attirer beaucoup de gens de suivre un tel voyage. Personnellement, j'ai une idée là-dedans. Que ce soit l'itinéraire de Sainte Famille ou autre, on a besoin de commencer à mettre des articles partout positifs. Ça, je vois ça positif. C'est quelque chose qu'on n'a pas adressé dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne voit pas actuellement, qu'on ne va jamais avoir l'itinéraire de Sainte Famille et faire des promotions. Le tourisme religieux ne va pas nous récupérer le nombre qu'on a perdu. C'est vrai, mais ça va changer l'esprit un peu. On a besoin de mettre des articles positifs dans les journaux à l'extérieur. On n'a rien de positif à l'extérieur. C'est ça le problème. Alors, de commencer à faire les promotions du voyage religieux, peut-être plus tard un voyage dans le désert, peut-être plus tard, mais qu'on commence à mettre des articles positifs. Ça existe, ça. Pardon? Ça existe, tout ça, non? Quoi? Voyage dans le désert. Ça existe, mais on ne l'a jamais adapté. C'était toujours les pyramides, c'était toujours le Sphinx, c'était toujours Luxor. Dernièrement, quand même, il y a eu des programmes. C'est très très peu. C'est Ouais, très très c'est peu. vrai, Et c'est vrai. les gens ne sont pas. Il faut changer d'avis, c'est finir. La seconde qu'on commence à adresser le sujet pyramide avec les gens, les étrangers, ils commencent à en voir mal parce qu'on a beaucoup entendu. Mais ça, le désert, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'itinéraire? Qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les intérêts? D'accord, on profite de l'occasion alors. Si on n'a pas accès aux journaux à l'étranger, donc on a accès maintenant pour expliquer un petit peu quels sont les sites touristiques. Aujourd'hui, on parle de sites touristiques. Quels étaient les points où se sont arrêtés ou sur lesquels se sont arrêtés les membres de la Sainte Famille lors de leur itinéraire ici en Égypte? C'est-à-dire, si on s'adresse justement à un public un peu large, j'espère, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont ces sites? Bon, il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs sites. On n'a pas pu actuellement d'inclure dans le programme qu'on est en train de mettre, surtout maintenant sur les itinéraires, que quelques sites qu'on a pu actuellement faciliter les visites, comme Wadi Natrou par exemple. Parce qu'il y a plusieurs autres points, sites. Je ne me rappelle plus des noms, mais il y a des autres qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus beaux, même que ceux qu'on a inclus maintenant, mais on ne peut pas y arriver. Ils ne se sont pas ouverts Ils ne sont pas ouverts parce qu'on ne peut pas arriver. Il n'y a pas d'accès facile pour y arriver, même avec des 4x4. Mais il y a Wadi Natrou, c'est une des sites qui sont très, très intéressants. Pour être un peu organisé, voilà, la Sainte Famille,
les membres, ils sont arrivés de la Palestine vers le nord du Sinaï. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Expliquez-nous leur trajet et qu'est-ce qu'on peut visiter si on fait le même trajet. Non, ça c'est long. Je ne sais pas le détail. Je sais pas, moi je suis Ah, plus sur la partie marketing, pour la partie promotion. Ah, d'accord. Ok. Mais on est en train maintenant encore de faire maintenant, parce que tu viens de... il y a par contre, il y a des détails qu'on n'est pas encore sûr. Est-ce qu'ils sont arrivés à travers la Jordanie, ou ils ont fait un détour là, ouais. ou bien même entre nous, entre la Jordanie, il y a quelques disputes, ou je ne sais pas disputes, Des débats, différends. quelques débats, mais c'est sûr qu'ils sont partis par cette région à la fin. On est en train maintenant de faire une collaboration avec la Jordanie, parce que ça va faire une grande différence de promotion, de marketing. C'est deux pays qui sont en train de faire la promotion pour le même sujet. Et il y a des gens qui sont intéressés de ne pas faire la partie Égypte seulement, parce que pourquoi ne pas faire la partie en total? Alors, même si que ça va me prendre une semaine, mais ici ça va me prendre 2 semaines, 3 semaines, mais je veux faire ça une fois dans ma vie. Oui, mais pourquoi faire seulement la partie Jordanienne? Les Jordaniens ont été beaucoup plus avancés que nous sur le domaine. Beaucoup plus. Et ils ont commencé de faire ça, il faut dire la vérité, il y a presque, avant la Révolution, ça veut dire, au moins 6 ou 7 ans. Au moins 6 ou 7 ans, si ce n'est pas plus. Alors pourquoi on a dit, pourquoi ne pas commencer avec les gens qui sont déjà sur le chemin? Ils savent très bien où est-ce qu'on doit commencer à faire les promotions, quelles sont les compagnies qui sont intéressées, il y a des associations qui nous aident. Il y a des associations qui aident les Jordaniennes à faire la promotion. Des associations religieuses dans plusieurs pays du monde. Alors, ça, l'intérêt, c'est de commencer à faire le partenariat avec les Jordaniennes et de commencer depuis qu'ils sont arrêtés pour dire que voilà, c'est pas seulement la Jordanie, mais pourquoi ne pas continuer à faire le chemin total qui commence depuis le Palestine jusqu'à ce qu'ils arrivent à Alexandrie et plus tard, à travers la Sinaï. Alors, c'est ça le point qu'on est en train maintenant de finir avec le Jordanien pour faire un trajet complet. Faire un trajet complet, ça va vous attirer un grand nombre de gens, mais sinon, les gens qui sont pas intéressés ou qui ne peuvent pas actuellement faire le trajet total, s'ils ont une semaine, ils vont choisir une semaine du trajet qui sera 3 semaines, qui peut être à 3 semaines, qu'ils vont choisir une semaine ou 10 jours, et la partie qui les intéresse le plus. Et probablement, ça va être une partie de la Jordanie, une partie de l'Égypte. Pas seulement l'Égypte ou pas seulement la Jordanie. Et Israël. Et Israël. Bien sûr. Israël, Parce que absolument. c'est le même Ça fait trajet. pas Ça fait partie, hein? Absolument. Absolument. Bien sûr. Absolument. D'accord. Si on n'est pas, si aujourd'hui, par exemple, on ne va pas parler de la totalité de cet itinéraire, est-ce que vous avez une idée des points les plus importants, c'est-à-dire, vous avez mentionné Wadi Natoun, qu'est-ce qu'il y a à Wadi Natoun? Est-ce qu'il y a d'autres sites dans le Sinaï qu'on connaît? Non, le Sinaï, il y a 2 points très intéressants. Il y a déjà Sainte-Catherine, où il y a longtemps. Il y a des gens qui font un voyage purement pour faire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut voir à Sainte-Catherine? Sainte-Catherine, c'est la librairie. Et puis, c'est l'arbre qui se trouve là il y a des années, des milliers d'années, qui a poussé. Et puis, il y a le monastère elle-même. Ça, c'est une merveille. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ouvert au public et aux touristes, Sainte-Catherine, c'est-à-dire le voyage dans le... C'est toujours ouvert. Il y a des dates, mais des dates, je veux dire, une dizaine de jours. Pas de restrictions pour les 4x4 dans le Sinaï, dans cette région, non? Ah non. Très bien. Non, pas du tout. Et l'idéal actuellement, c'est d'y arriver là-bas et puis faire la montagne. Et puis en descendant, on finit par Sainte-Catherine. Il y a des gens qui ne font pas de montagne, qui font directement le monastère, qui vaut la peine. C'est-à-dire c'est un site où on peut
passer au moins Quels sont 2 les heures, meilleurs 2 heures. mois de l'année lors desquels on peut faire le monastère de Sainte-Catherine? En Les hiver meilleurs points plutôt? actuellement, les meilleures périodes de l'année, ça dépend au marché. Il y a des marchés qui préfèrent de venir au mois d'été, des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que en hiver, quand un grand nombre de touristes préfèrent d'y être là à cause de notre climat. À Sainte-Catherine, c'est vraiment froid, c'est la glace. On monte sur la Ouais, c'est la montagne, neige. c'est la neige, hein. Un peu de C'est vraiment neige, un peu de parfois. neige. C'est un peu chaud durant l'été, mais quand on monte la montagne, c'est très frais. Alors ça, Ah, vraiment, ça d'accord. dépend. Qu'est-ce que vous préférez? Mais à la fin, la vue, c'est une grande. On est sur la montagne, entouré d'une douzaine d'autres montagnes. Euh, Ayant un guide là-bas, ils vont vous dire des autres histoires des prophètes et surtout être là très tôt le matin. La vue Profitez. est Avec très le bonne. lever du soleil et tout ça. Donna a parlé du Sinaï, s'est concentré sur le Sinaï. Vous avez parlé de Wadi Nartoun, Ouais. avec les magnifiques églises là-bas quand même. Moi, je vais aller un peu plus vers le Caire et le quartier du Old Cairo, du Vieux Caire. Voilà. Le Vieux Caire. Qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas, les points très forts concernant la Sainte Famille? Bon, l'église Saint-Serge? Saint-Gerge, ça c'est une Saint-Serge. Saint-Gerge. Saint-Serge, oui, Ouais. c'est difficile à dire. C'est une des points qui était très actuellement, même les gens qui ne viennent pas pour l'itinéraire de cette famille, c'est une visite aussi importante que les pyramides et le musée, hein. Ça veut dire, C'est là où il y avait la cachette, si je me trompe c'est pas. là où il y avait la cachette. Euh, je sais que c'est un peu hors du sujet, mais vous ne pouvez pas imaginer comment les gens vraiment sont impressionnés quand ils sont dans le Vieux-Caire, ils visitent l'église et le Ma'bad, Le Le temple temple. juif. le temple juif. Et la mosquée et la de- mosquée. de Et la Ahmed mosquée. Melas. Je ne peux pas vous dire C'est vraiment. magnifique. Ça, c'est, à mon avis, ça, c'est un point très, très fort qu'on Ouais. doit commencer vraiment à renforcer. On ne le dit pas que seulement quand les gens sont sur Terre. Mais si on commence à dire que voilà un site où vous avez ces 3 merveilles Exactement. bâtiments qui sont là et comment est-ce que l'Égyptien essaye de les maintenir bien et c'est une des grandes visites. Ça va nous faire un Surtout que c'est retour. la première mosquée qui a été érigée en Égypte, le premier temple juif Juif. au monde, ainsi que des églises magnifiques. Et puis bien sûr, qui sont- l'église, c'est vraiment magnifique. Ouais. Rentrons sur le C'est le sujet. premier temple juif au monde. Et l'église, c'est une merveille. Merveille, oui. Il y a des gens après la visite qui nous demandent de revenir. C'est vrai. Seul, est-ce qu'on C'est peut vrai. revenir seul? Parce que ils ne cessent pas de faire des photos. Quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait un peu l'esprit de Jérusalem. Avec le portail, et quand on passe et on descend les marches et tout ça, et tout ce qui est bâtiment vraiment très ancien, c'est très beau là-bas. Et vraiment. comment dis-je, le design, L'architecture. l'architecture intérieure, c'est magnifique. C'est vrai. L'extérieur, c'est beau, mais l'intérieur, c'est magnifique. Très bon point. Ça nous fait voir un peu, ceux qui ont visité Jérusalem actuellement, ça nous donne un peu un retour de ce qu'on avait vu. Surtout si on a commencé l'itinéraire de là-bas, alors ça va faire. Est-ce qu'on a assez de brochures sur place? C'est-à-dire, lorsqu'on va visiter un site touristique assez prestigieux, précieux, ailleurs dans le monde, on trouve des brochures dans toutes les langues, justement, dans les langues les plus connues au moins. Est-ce qu'on a Absolument. Il y a à la cathédrale, il à y a l'église, une le brochure qui a temple. été faite il y a quelques années à travers du bureau de tourisme égyptien. Très bien fait par contre, extrêmement très bien fait, avec 4 ou 5 langues. Très bien. Je crois que ça a besoin maintenant d'être adressé, de faire plus de détails, surtout après qu'on a commencé avec les Jordaniens de faire un mélange. Officiellement, on a commencé à faire avec le côté jordanien, parce que vous avez dit on a commencé. C'est-à-dire que l'Égypte... Oui, on peut dire officiellement, mais il n'y a pas encore d'étape officielle qui a été faite, mais il y a des discussions officielles. Comment est-ce qu'on peut actuellement faire la promotion
pas seulement pour être franc, pas seulement sur l'itinéraire de Sainte Famille, mais en totalité. Il faut savoir que si on veut actuellement adresser les marchés, on dit long haul, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, ces marchés, s'ils ne viennent pas pour un seul pays, ils font au moins 2 semaines, 3 semaines, et ils préfèrent toujours de faire une combinaison entre 2-3 pays, comme ça ils ont fini une région. Comme si d'ici, quand on voyage en Asie, on veut faire la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, ainsi de suite. Ils font exactement la même chose pour en finir du Moyen-Orient, alors que l'Égypte, Israël, la Jordanie. Alors actuellement, c'est le temps que si on veut faire une promotion sur ces marchés, on doit faire des partenariats avec surtout la Jordanie. On l'espère bien. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Karim El-Menedbaoui, je rappelle que vous êtes expert en tourisme et guide touristique aussi. Vous avez donné quand même quelques idées de ce qu'on pourrait faire dans l'avenir pour faire bouger un peu le tourisme en Égypte. Je vous remercie. Inch'Allah, merci. Merci, cher madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.